Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Comment créer son offre. Alors ça va être une vidéo qui va être assez courte aujourd'hui, étant donné que je vais la structurer en 3 points simples, 3 points rapides qui vous permettront de comprendre exactement tout ce dont vous avez besoin pour créer une offre irrésistible. Alors, la première étape, ou la première erreur à éviter, celle que j'ai faite en premier, c'est de ne pas mettre en avant ma valeur ajoutée. Alors ce que je faisais, c'est que Eh bien, je disais simplement bonjour, je vends des sites internet, ou alors bonjour, je propose des services de Google Ads, ou alors bonjour, je propose des services de Meta Ads, ou bonjour, je propose des CRM à la vente. Alors, c'est bien beau, tout le monde sait que c'est important, mais globalement, qu'est-ce que ça apporte à la personne? Si une personne ne sait pas concrètement, avec des chiffres précis, ce que vous lui apportez, la personne ne sera pas prête à payer. Donc, la première erreur que j'ai faite, c'était de ne pas donner de valeur concrète, et c'était mon erreur, je savais que je la faisais, et je me disais comment est-ce que je peux faire pour donner des chiffres clairs, comment faire pour dire que voilà, grâce à ma méthode, je permets de gagner 5-10 clients. Il n'y a pas d'autre façon, soit vous faites gratuitement aux premières personnes, histoire de pouvoir mesurer, ou alors vous allez au bluff. Donc ce qu'il faut faire, fake it till you make it, tout simplement. C'est pas quelque chose que je conseille, prenez vraiment des personnes chez qui vous travaillerez gratuitement, histoire d'avoir de vrais résultats mesurables, et comme ça vous avez de vraies preuves. Ça facilite grandement votre développement. Donc, la valeur ajoutée que vous proposez concrètement, c'est que si vous vendez des publicités ou alors un site internet, c'est que vous vendez, vous promettez, vous faites la promesse que la personne va recevoir 10 formulaires, 10 demandes de devis par mois, 50 demandes de devis par mois, ou alors une vingtaine de clients, ou alors plus simplement, si vous faites du SEO, c'est que vous proposez du trafic sur le site internet et donc vous promettez un minimum de 500 personnes qui visitent le site internet, ou alors 1000 personnes qui visitent le site internet, ou quoi que ce soit qui permet de donner une valeur ajoutée claire. Donc ça, c'est ce qui permet d'augmenter directement le chiffre d'affaires, mais lorsque la personne est déjà full et ne veut pas plus de clients, comment vous pouvez faire pour l'aider? Généralement, ça veut dire qu'elle a de l'argent, donc c'est une personne qui est prête à payer si vous lui apportez une solution réelle. Une solution réelle, c'est ce qui lui permettrait de gagner du temps, de se dégager du temps, d'avoir plus de temps libre pour elle, ou alors plus de temps libre pour prendre encore plus de clients. Donc vous devez la soulager sur des tâches qui l'éloignent de son corps de métier, qui ne lui permettent pas d'être totalement épanouie dans ce qu'elle fait, étant donné qu'il y a plusieurs tâches chiantes à côté qu'il faut faire, comme par exemple demander envoyer les devis aux clients qui font les demandes de devis, ou alors, je sais pas moi, prendre les rendez-vous, confirmer les rendez-vous. Toutes ces tâches, vous pouvez les automatiser assez facilement et vous pouvez vendre ces services et ces prestations à ces personnes-là. Et à ce moment-là, vous pourrez donner des chiffres concrets. Oui, grâce à moi, vous gagnez 30% de temps supplémentaire par semaine, donc vous gagnez littéralement 6 heures, 8 heures, 10 heures par semaine pour faire autre chose, soit du temps libre, soit du temps pour développer votre propre activité. Donc, en deuxième point, il y a votre unicité. Qu'est-ce qui vous différencie du reste du marché? Pourquoi est-ce que la personne viendra vous voir, vous, et pas un autre? Ou une agence un peu plus grande qui s'occupe d'un petit peu de tout le monde? C'est parce que vous êtes spécialisé dans son domaine à elle bien précis. Vous êtes une agence qui est spécialisée dans les cabinets dentaires de plus de 15 clients. Vous êtes une agence de com spécialisée dans les éducateurs canins aux méthodes positives. Vous êtes une agence com spécialisée dans les psychothérapeutes qui font uniquement des visites en ligne ou des consultations en ligne. Voilà, ça c'est ce qui vous permet de vous positionner dans une niche de niche. Vous êtes encore plus au courant de leurs problèmes et vous avez un produit encore plus performant vis-à-vis de. Donc c'est du gagnant-gagnant, que ce soit pour vous ou pour votre client. Donc, donc le but, c'est de choisir une niche avec pas mal de praticiens, histoire que vous ne tombiez pas vite à court de prospects. Et en deuxième point, vous sous-catégorisez cette niche en plusieurs sous-catégories, que ce soit leur nombre de clients, leur façon d'agir, les méthodes qu'ils utilisent, ou alors comment est-ce qu'ils interviennent auprès de leurs clients. Donc une fois que vous avez structuré ça, vous pourrez déterminer la sous-partie qui a le plus de personnes auxquelles vous pourrez venir en aide, parce que ça vous fera plus de clients pour vous. En troisième point, et on a la structure de votre offre. Est-ce que vous faites une offre unique ou est-ce que vous faites plusieurs offres? Alors c'est très simple. Vous faites une offre unique lorsque vous vendez par exemple quelque chose comme un SaaS ou encore une formation. Vous vendez une formation à un prix unique de 1997 euros. Vous n'allez pas vous amuser à vendre le module 1 un module à 500 euros. Si la personne prend 2 modules, c'est 1000 euros. Si elle en prend 3, c'est 1400. Si elle en prend 4, c'est 1900. Non, ça marche pas comme ça. Vous vendez la formation en brut, en clair, un prix unique, tarif unique. Peut-être vous pouvez faire paiement en plusieurs fois, des facilités de paiement qui reviennent à payer le site un peu plus cher au final, ou la formation un peu plus cher au final, ou alors la payer en une fois, en one shot, et qui permet à tout le monde
d'être content parce que le client paye plus rapidement et vous avez vos caisses et votre trésorerie qui se remplit d'un seul coup sans avoir à avoir peur de certains impayés qui arriveraient plus tard. Donc ça, si vous faites une formation. Par contre, si vous vendez, je sais pas, des sites internet ou alors des prestations Google Ads, vous pourriez faire des offres supérieures, plusieurs types d'offres. Par exemple, lorsque je vendais des publicités Google Ads, je vendais la publicité à un prix de 350 € par mois, mais lorsque mes clients avaient trop de clients, donc qui n'avaient plus beaucoup de temps, plus suffisamment de temps, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai permis de gagner plus de temps, en leur permettant de passer à l'offre supérieure, où ils devaient payer un abonnement, un CRM, qui doublait globalement le tarif de la prestation, et qui leur permettait de gérer leur surplus de clients, donc avec envoi automatique de confirmation de rendez-vous, envoi de rendez-vous facile. Bref, je leur permettais de centraliser la totalité de leur activité sur une seule application, ce qui leur faisait gagner un temps énorme, sachant que j'automatisais la demande de devis, l'envoi des rappels, la possibilité de directement booker les rendez-vous en un seul clic sur la plateforme. Donc c'était un gain de temps énorme, mais qui n'avait de valeur uniquement lorsque la personne était surbookée. Et donc c'est un besoin que j'ai créé chez mes clients en leur donnant trop de résultats. Le but, c'est pas de faire payer la personne pas cher, parce que vous n'aurez que des personnes à faible valeur. Si vous payez quelqu'un cher, vous pourrez lui obtenir de meilleurs résultats. Et si jamais vous ne pouvez pas lui obtenir de meilleurs résultats, eh bien c'est que vous faites mal votre travail et que vous gagnerez mieux à vous former avec l'argent qu'il vous a payé. Ou alors en cherchant quelqu'un qui sous-traite un peu plus cher et qui ferait un meilleur travail que vous. Donc si vous faites un site internet, en revanche, vous pouvez faire 3 offres différentes, une offre essentielle, business et premium, avec la premium qui serait inatteignable, qui coûterait 2 à 3 fois plus cher que l'offre 2, alors que la première et la deuxième seraient à des tarifs assez proches. Donc si jamais vous voulez voir un exemple de ces 3 tarifs-là, je vous invite à directement cliquer sur le lien dans la description pour avoir accès à une template d'offres de site internet que vous pouvez faire. C'est une template que vous pouvez copier, coller, et puis vous changez tout ce dont vous avez besoin, et puis vous aurez une idée claire de quel type d'offre est-ce que vous pouvez proposer lorsque vous faites ça. Surtout, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et puis, si jamais vous êtes intéressé par voir un peu plus en détail toutes les parties de comment créer une offre et d'être accompagné tout au long, je vous invite à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo et de me demander de vous rajouter dans la mini-formation gratuite que je propose avec l'accompagnement qui va avec. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, je me répète, mais je n'ai plus rien d'autre à dire, donc c'est la fin